sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de la nouvelle lune. Ça y est, enfin la nouvelle lune en Gémeaux. Je l'aime bien celle-là, elle est chouette, elle est pétillante, elle est pétulante, elle est dynamique. Comme le signe du Gémeaux. Il y a même mon téléphone qui est d'accord avec moi. Allez, sur silencieux, voilà. Ça, c'est le côté éparpillé du Gémeaux. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux, quelles énergies nous apporte-t-elle je la trouve très intéressante. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune s'unissent, se retrouvent, c'est le couple, c'est l'union des énergies masculines et féminines qui se réunissent ensemble et qui vont démarrer un nouveau cycle de lunaison. Voilà. Et donc, le yin et le yang se rassemblent dans un signe double, dans un signe justement qui est le signe des Gémeaux, qui rassemble le féminin et le masculin. Donc déjà, elle nous propose de contacter le féminin sacré qui est en nous et pour les hommes, le masculin sacré. Être des hommes et des femmes évolués, des hommes et des femmes de conscience, des hommes et des femmes de cette nouvelle ère. Être dans la fraternité de l'ère du Verseau. Aller de plus en plus vers cette dimension humaine, vers ce nouveau monde, vers cette nouvelle terre dont on entend parler, dont vous entendez parler beaucoup, vous véhiculez beaucoup de messages autour de ça, je vous suis sur Facebook et il est beaucoup question de ça en ce moment. Alors cette nouvelle lune, elle a comme planète maîtresse, donc elle est en Gémeaux, et donc la planète qui dirige le signe du Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure est relié par un très joli aspect positif, harmonieux à Vénus, déesse de l'amour. Et Vénus, c'est la planète qui nous guide en ce moment. Pourquoi? Parce que le nœud nord en astrologie, c'est vers là où on doit aller. C'est le chemin, les buts à conquérir dans l'existence, le but à atteindre, ce que la vie nous fait travailler. Et donc le nœud nord, il est en balance. La balance, c'est le signe du couple, de l'amour, et c'est surtout un signe qui est dirigé par Vénus. Donc c'est Vénus qui est notre étoile en ce moment et qui nous guide. C'est pas beau ça, Vénus, la planète de l'amour, la planète qui nous parle surtout de notre façon d'aimer et de nos j'aime pas. C'est bon, c'est pas agréable. Je vis une expérience plaisante ou je vis une expérience déplaisante. Il faut se connecter à tout ça. C'est ça l'amour. C'est être dans l'amour de soi pour soi, c'est aussi se connecter à ses ressentis, se faire du bien et savoir reconnaître quand on vit quelque chose qui est de l'ordre de l'agréable ou du désagréable et savoir mettre les bons mots sur ça et bien faire la différence parce que être à l'écoute de ses ressentis, de ses perceptions agréables, désagréables, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer, d'être en conscience et de faire les bons choix. Donc, dans le thème de cette nouvelle lune, on a un très bel aspect qui relie le maître de la nouvelle lune, Mercure, planète d'échange, de contact, à Vénus, qui est la maîtresse du nœud nord, qui est donc le chemin, le guide. Donc, les énergies de la nouvelle lune qui sont une énergie de renouveau, la nouvelle lune, la symbiose entre la lune et le soleil, la rencontre de ces deux planètes qui symbolise la fusion est aussi symbole de fécondation. Donc une petite graine est plantée pour éclore et pour aller vers la nouveauté qui est le propre du signe du Gémeaux. Ah, qu'est-ce qui me fait parler ce Gémeaux? Vous voyez, je raconte plein de trucs, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est ça le Gémeaux. C'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de curiosité, c'est beaucoup d'expériences à vivre. C'est la vie. Voilà, c'est la vie qui vient en nous. Et eh bien, Mercure et Vénus sont reliés ensemble et c'est de très très bonnes énergies. On a un beau triangle d'eau aussi en ce moment. Donc l'amour est là, il faut s'y connecter, c'est une force merveilleuse et c'est là qu'est la solution, c'est là que les choses vont bien aller si on est relié à cette force suprême et positive qui est l'énergie de l'amour, mais dans sa dimension très vaste.
l'amour bien sûr que l'on a pour les êtres chers, pour son amoureux, son amoureuse, mais pour soi. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui me sont venues en tête par rapport à cette nouvelle lune, notamment par rapport aux messages que vous m'envoyez. Vous me demandez de vous aider ou de faire passer des petits messages. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, vous savez, suite à ce petit post que j'avais mis sur ma page par rapport aux âmes sœurs, où je disais les âmes sœurs se reconnaissent grâce à leur vibration. Mais c'est ça, hein. Nous ne sommes que des êtres de vibration vibratoire, nous ne sommes qu'énergie. Et donc finalement, ben, c'est comme ça qu'on reconnaît une âme sœur. Et, et c'est à ça, mais ça revient avec ce que je vous disais, connectez-vous à vos émotions, à vos sensations, c'est agréable, c'est désagréable, à vos ressentis, ce sont vos vibrations. Et tout ça, si vous goûtez, si vous l'écoutez, si vous le ressentez, c'est comme ça que vous allez savoir en face de qui vous êtes. Alors, il y a eu, oui, dans les messages, ça a beaucoup fait réagir hein, sur les âmes sœurs, flammes jumelles, enfin bon, il y a eu beaucoup de partages. C'était vraiment très très chouette et très chaleureux. Il y a eu beaucoup de questions en privé qui me sont arrivées sur, oui, mais quand on trouve son âme sœur et qu'elle n'est pas libre, comment on fait? Alors là, pas de chance. J'ai trouvé mon âme sœur, mais elle n'est pas libre, c'est pas juste d'abord. Je dis ça avec un peu d'humour parce que c'est ce qu'il faut, hein. Vous savez, il faut toujours garder de l'humour. J'ai pas de réponse absolue, je ne détiens pas la vérité, mais bien sûr, je vais encore vous parler avec mon cœur, avec ce que je sais, avec mon expérience. Euh, Il y a une bonne raison à tout. Nos âmes sœurs, en ce moment, on peut en avoir plusieurs, je pense. Ce sont toujours des personnes qu'on reconnaît aux vibrations qu'elles nous apportent. Et puis, elles viennent sur notre chemin d'évolution pour nous faire avancer, toujours. Euh, Si cette personne n'est pas libre, ça vient nous renseigner sur quelque chose qu'on n'a pas réglé, tout simplement. Euh, Toutes les personnes qui croisent notre chemin, qu'elles soient libres, pas libres, peu importe en fait, ce qu'elles nous renvoient, ce qu'elles nous apportent comme énergie, comme vibration, en fait, ça vient nous renseigner de là où on en est. Et ce là où on en est, s'il est dans, oh zut, il n'est pas libre, pas de chance, il nous fait souffrir, c'est pour aller contacter quelque chose qu'on ne sait pas encore faire et pour passer au niveau supérieur, tout simplement. Donc, la relation classique où il est marié, hein, grand classique, hein, euh, ben, ça vient tout simplement dire qu'on est bloqué dans un Oedipe à 3 et qu'il faut aller travailler cet Oedipe-là. Voilà, mais avec beaucoup d'amour pour soi. Il ne faut pas se juger, il faut pas se dire pas de chance, la vie m'en veut, je répète toujours le même scénario, et j'ai rien compris, et je suis nulle, et tatati, et tatata. Oh là là, ça fait pas avancer le schmilblick. Non, ça vient juste dire, les filles, hein, parce que c'était beaucoup, beaucoup de nanas, que voilà, vous êtes encore bloqué dans un 3 et que votre désir amoureux, il n'arrive pas à se faire sur le 2. Il se fait sur le 3. Eh bien, il se fait sur le 3 pour l'instant. Et vous allez apprendre à essayer de le mettre sur du 2 parce que ce que vous voulez, c'est partager l'amour au sein d'un couple à 2. Et donc, cette relation, ça se fera peut-être avec cet homme-là. Ou, bon, s'il y a des hommes qui ne m'ont pas envoyé de message mais qui sont tombés amoureux d'une femme mariée, ça se fera peut-être aussi avec cette femme-là. On n'a pas la connaissance du futur à ce point. Je ne suis pas voyante, mais par contre, tout dans un thème en astrologie vient nous renseigner de là où on en est et de ce que on doit encore faire travailler. On le voit dans le thème quand on est bloqué dans une relation triangulaire. C'est à la fois écrit d'avance et en même temps
ce qui est de l'ordre de la névrose et que l'on peut voir dans un thème, ça ne fige rien. C'est des choses qu'on peut faire évoluer. Et la personne qui vient sur notre chemin de vie et que l'on reconnaît comme une âme sœur, ben, il faut la reconnaître comme ça. Parce que si c'était pas une âme sœur, mais est-ce qu'on irait aussi loin et est-ce qu'on ferait tout ce travail de remise en question? Voilà. C'est à ça que ça sert, les âmes sœurs. À nous faire avancer, à nous faire évoluer. Donc ces personnes sont toujours des beaux cadeaux de l'existence, même si pas de chance, alors là, mais trop nul. Non, il faut dépasser ça. Et c'est en dépassant ça que vous irez vers le 2. Et ce 2, il sera avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Demandez toujours ce qu'il y a de plus juste. Demandez ce qu'il y a de plus juste. Ne demandez pas lui, je le veux, lui, c'est l'homme de ma vie, c'est mon âme sœur. Et voilà. Non, c'est ok, oui, c'est ton âme sœur. Et demande ce qu'il y a de plus juste pour vous deux. Et ça mènera du 3, vous allez passer à un 2. Et tu passeras un 2, mais peut-être pas avec lui, mais c'est pas grave. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi qui t'attend, forcément. Ok? Voilà. Gros bisous d'amour et très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!